je vous souhaite la bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. Avant de commencer mon tutoriel, je voudrais tout d'abord vous souhaiter à tous une très bonne année 2014. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez profité de votre famille et des bons repas qui généralement constituent cette période. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2014, que tous vos rêves se réalisent dans vos études ou au travail, que vous soyez heureux et surtout n'oubliez pas de profiter de vos amis et de vos familles au maximum, de dire aux personnes que vous aimez que vous les aimez car on ne sait jamais de quoi est fait demain. J'ai donc le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser mon tout nouveau tutoriel qui est le 23e. Pour commencer cette nouvelle année, c'est avec un tutoriel de couture que je vous retrouve et nous allons apprendre à coudre des pochettes à bijoux. Je vais vous montrer deux manières différentes de créer des pochettes. L'une sera ronde et l'autre sera rectangulaire. Je vais donc commencer par vous présenter tous les instruments dont nous allons avoir besoin. Je vais utiliser deux tissus unis et deux tissus avec des motifs. Le tissu uni va nous servir à réaliser la doublure de nos pochettes et le tissu à motif, bien sûr, l'extérieur. Vous allez voir que j'ai décidé de commencer l'année en douceur puisque ces tutoriels sont très simples à réaliser et ne prennent vraiment pas beaucoup de temps. Vous allez également pouvoir réutiliser votre machine à coudre, donc j'espère que vous n'avez pas perdu tous les basiques. Sinon, vous pouvez toujours vous référer à mon tout premier tutoriel qui vous remettra tout en mémoire. Je ne vais pas tarder plus et je vais commencer tout de suite la découpe des patrons dans mes tissus. Je vais commencer par découper à l'aide de mes deux tissus unis nos deux parties qui nous serviront pour faire les doublures de nos pochettes. J'utilise pour ma part le tissu blanc pour faire la doublure de ma pochette ronde et mon tissu couleur moutarde pour faire la doublure de ma pochette longue. On va donc épingler nos patrons sur ces tissus et ensuite les découper. Maintenant que les deux parties pour réaliser les doublures sont prêtes, on va s'attaquer au tissu avec les motifs. Pour ma pochette ronde, je vais avoir besoin uniquement de découper une fois dans le tissu, donc je vais l'épingler comme ceci sur mon tissu. Mais pour la pochette longue, je vais avoir besoin de découper deux parties extérieures. Donc ce que je fais, c'est que je plie le tissu de ma pochette longue en deux, ensuite épingler le patron de la pochette. Une fois le tout épinglé, je peux découper. Maintenant que nous avons toutes nos pièces découpées pour la réalisation de nos deux pochettes, nous allons les assembler avant de les coudre. Pour la pochette ronde, vous prenez le tissu qui va vous servir pour l'extérieur et le tissu qui vous sert de doublure. Vous les positionnez dos contre dos et vous les épinglez avant qu'on passe à la couture. Maintenant passons à l'assemblage des différentes parties pour notre pochette longue. Lorsque j'ai réalisé la découpe avec les tissus qui nous servent à faire les doublures, j'ai oublié de vous préciser que pour le tissu qui vous servira à faire la doublure de la pochette longue, il vous faut plier en deux votre tissu avant de découper le patron de votre pochette, puisqu'il faut que la doublure de la pochette longue fasse la longueur des deux tissus qui servent à faire l'extérieur. Une fois que nous avons donc nos trois pièces, nous allons épingler tout d'abord bord à bord les deux parties extérieures. Nous allons dans un premier temps commencer à coudre toutes les parties de nos deux pochettes où se trouvent les épingles. Par contre, pour cette dernière, il vous faudra laisser un espace non cousu pour pouvoir retourner votre pochette par la suite. Comme je vous l'avais précisé avant de coudre la pochette ronde, il vous fallait laisser un espace ouvert qui va nous permettre maintenant de retourner à l'endroit notre pochette. Nous pouvons maintenant terminer celle-ci en cousant la partie qu'on avait laissée ouverte. Nous allons maintenant nous occuper de notre pochette longue. Nous avons donc cousu ensemble les deux parties qui nous servent à faire l'extérieur de notre pochette. Nous allons maintenant y assembler la doublure. Pour ceci, il vous faut mettre votre partie extérieure sur son envers et épingler tout autour la doublure.
Maintenant que les côtés sont cousus, nous allons pouvoir passer à la réalisation de la couture des deux extrémités de la pochette. On replie le bord vers l'intérieur et on va l'épingler pour ensuite le coudre. Passons maintenant à la dernière étape de la réalisation de notre pochette longue qui consiste à replier face contre face notre pochette et à épingler les deux bords. C'est la dernière étape couture de notre tutoriel. Maintenant que nos deux pochettes sont retournées, on va pouvoir passer à la dernière étape qui consiste à ajouter un ruban à chacune de nos pochettes. Pour la pochette longue, on la plie en deux fois, comme ceci, et on positionne notre ruban autour. Pour la pochette ronde, ça va être très simple puisque ça va être une pochette à bijoux sous forme de bourse. Donc ce qu'il vous suffit, c'est de rabattre tous les bords vers le haut et de mettre votre ruban autour. Mes deux pochettes sont maintenant finies, je vais vous les filmer en détail pour que vous puissiez en avoir un meilleur aperçu. Si vous essayez de réaliser ce tutoriel par la suite, vous ne devriez pas rencontrer de grandes difficultés dans la réalisation des pochettes. Mais si jamais c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me poser une question à l'endroit où vous bloquez. Vous savez que j'y réponds à chaque fois et dans les meilleurs délais. J'espère que ce tutoriel de nouvelle année vous a plu. C'est vrai que nouvelle année rime souvent avec bonne résolution, donc pour ma part j'ai pas l'habitude d'en prendre puisque c'est le genre de choses qu'on abandonne au fil de l'année. En tout cas je vous promets de continuer à être aussi assidue à cette chaîne YouTube et à mon blog également, dans lequel je poste très régulièrement des articles. Vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le lien s'affiche juste en bas de votre écran. Je tiens à vous remercier encore pour le nombre de vues totalisées sur ma chaîne YouTube, mon nombre d'abonnés et tous les commentaires que je peux recevoir. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'autant de personnes s'y intéressent et que j'ai pu aider beaucoup de personnes grâce à mes tutoriels. Donc merci beaucoup. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Bon courage que vous soyez au travail ou que vous fassiez des études. Je vous dis à la prochaine fois pour un tout nouveau tutoriel. Ciao tout le monde!